Sarah Miam Miam. Encore 20 minutes. Alors là on est sur le stand chez Alain Miam Miam. Vous faites dans le style là. C'est bien rangé, non? Ça, c'est un fait. Il était tout petit. Oui, il était tout petit. C'est ici qu'a vu se développer chez Alain Miam Miam les sandwichs Miam Miam. Là, il est tranquille au moins, personne n'emmerde. Il a grandi, hein. Personne n'emmerde. Ouais, je trouve que t'as vachement grandi. Ouais, en plus t'es devenu costaud, mais t'es aussi devenu plus un homme. Après, Alors, ça coule douce là, hein? ouais. Tu t'es vu toi, non? Ce matin? T'étais là ce matin? Non. Je sais pas. Bon, ben voilà. La deuxième maison Miam Miam. On croule sous les maisons. Non. Allez, J'ai plus faim là. Atif, t'es pas vu ce matin? T'étais pas là? Bon alors on va tranquille. Ouais. Là on va vers la perle. Très beau fleuriste, très belle fleur ici. Monsieur, Coco Caution. Je t'embrasse, je Non, pas du tout. On rencontre Bonsoir. un autre personnage emblématique de ce quartier, quand même. Jean-Philippe de la Perle. Le plus emblématique, c'est lui, Alain Miam Miam. Je suis pas sûr, regarde. Quartier Nord. C'est pas beau ça? Marseille. Vous trouvez la perle, hein? Ouais, voilà. Allez, Je viens là. je vous laisse vous installer au café. Monsieur Miam Miam. À touti. Alors, tu vois, ce carrefour, il est vachement plus ouvert. Et là, tu es assis. Là, c'est beaucoup plus ouvert tout en restant au cœur de la ville. Tout est sympa. C'est une très belle vue. Il y a Ménilmontant là-haut, tu vois. Quand tu es là, à ma place, un périmètre
Tu peux facilement faire à pied, quoi. Non, c'est bien. Voilà, donc une petite promenade avec le ciel qui se bleuit. Petite promenade dans ce quartier qui est ma vie depuis à plein temps depuis 19 ans, mais maintenant aussi depuis 95, ça fait combien? 27 ans? Ouais. Depuis 27 ans dans... Ici. Une vie quand même intense. Là, on a la vie dure, on a la vie diurne, ouais. Et après, il y a une dimension sur la soin, mais c'est dynamique quand même. Avec les bars, les restaurants, tout ça. Au bout, tu as les archives nationales. Retourner là. Là, tu as une église orthodoxe arménienne. Passer des très bons moments là-bas. L'agence de mon ami Philippe, l'agence immobilière des enfants. Sympa. Omar, ça existait. Ça fait partie des gens qui étaient là, de Bretagne. Comme la pharmacie d'ailleurs. Et là, on va aller vers le square du Temple. Là. On est arrivé bientôt. La mairie du 3e. Ouais, j'aime bien. C'est un coin de... Un grand petit jardin dans ce quartier du 3e. Plutôt sympa. Là, on est dans ma rue. Rue des Archives. En fait, je suis installé depuis en 2000. Je suis installé rue des Archives. À l'époque, je vivais encore à Nice. Et en 2003, en mai 2003, je suis venu m'installer complètement à Paris. Ouais, il mange du miam miam. On va sur le square du Temple, qui est sympa. Diversité d'arbres. C'est très sympa. Très sympa. Et là, il y avait vraiment beaucoup de végétation dans le flambeau. Là, ils ont un peu nettoyé ça. Très sympa, c'est très marrant. En fait, c'est un endroit qui me rappelle
depuis mon enfance, quand j'étais en Touraine, au milieu des bois, dans un domaine, sur un domaine où mes parents étaient ouvriers agricoles à ce moment-là et où j'ai grandi. Il y a une composition qui rappelle les éléments de ce domaine, de cette nature où j'ai grandi. Oui, je trouve ça très sympa. Là, on peut s'asseoir, on est bien. On est toujours bien au progrès à regarder passer ce qui se passe. Mais après, ouais, je sais pas. En fait, le quotidien t'oblige à t'intéresser à plein de choses. Tu n'aurais peut-être pas forcément envie, j'aurais pas envie de penser, mais ça fait partie. Voilà, du déroulement de la vie. Passer du temps à s'occuper de problèmes. C'est comme un cycle en fait. Quand j'ai décidé d'arrêter d'être psy. Est-ce que vous sucrez, madame? Il y a du sucre. Quand j'ai arrêté d'être psy, je supportais plus en fait les problèmes, de porter les problèmes des gens ou d'être avec ces problèmes, d'être avec ces personnes. C'était trop. J'y arrivais plus. Et je me demande si en ce moment c'est pas un peu la même chose par rapport au boulot, parce que comme j'ai pris un peu de recul, en fait, j'ai plus qu'à traiter des problèmes. Parce que tout le bonheur et le vrai plaisir de ce que je fais depuis un peu plus de 17 ans maintenant, c'est d'être en relation avec des gens très différents, comme ça, qui viennent pour manger, et que je vais nourrir. Donc ça continue, mais j'ai changé de point de vue, quoi. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de traiter des questions, de résoudre des questions, trouver des solutions, d'imaginer résoudre les problèmes, etc. Mais en gros, d'avoir les pieds dans les questions à résoudre, les problèmes. C'est moins fun. Ça a tendance à un petit peu plomber, quoi, la vie, le quotidien. C'est épuisant. Usant même, c'est usant. Donc c'est un passage, probablement. C'est un passage, mais c'est un petit peu comme quand je me retrouvais à la fin de mon activité de psy. Les problèmes les difficultés avaient pris trop d'importance, trop de place. Voilà.
Et à la sortie, on aurait aimé, en fait, après ce Covid, ces 2 ans là passés, de restrictions, d'isolement, de retenue, etc. Plus de liberté, plus d'ouverture, plus d'expansion. Il y aura une partie, et puis comme si le réel avait été suspendu en même temps. Il avait mis de côté tout un tas de problèmes, de difficultés de la vie, du quotidien, enfin pour moi en tout cas, parce que je pense que pour d'autres ça a pu les amplifier justement, mais ça avait été un peu un moment comme ça, suspendu. Et maintenant, en fait, c'est comme si toutes les difficultés revenaient par paquet, par gros paquet. Tous les trucs qui avaient été mis de côté pendant cette période, au grand nombre en même temps, et qu'il fallait s'attaquer à toutes ces questions, qu'il fallait toutes les appréhender, qu'il fallait leur trouver des solutions, il fallait, voilà, d'un seul coup, un truc massif, compliqué, stressant, et il faut essayer de le traverser, de le surmonter. D'accord. Donc c'est assez épuisant. J'aspire à plus de tranquillité en vrai maintenant.